Monsieur le député, la parole est à Madame Cécile Untermaier du groupe socialiste et apparentés. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, cher Jean Terlier, avec qui j'ai bien travaillé, nous discutons ici d'une ordonnance qui traite de l'enfance. C'est dire l'importance de ce travail et l'émotion que nous avons par rapport à ce texte. C'est un texte qui était en projet, cela a été dit, depuis de nombreuses années. Personne ne doute de l'importance de cette codification. Certes, nous aurions préféré un code de la justice pénale et civile des mineurs, mais en tout état de cause, un code spécial, sans lien avec un code pénal général, était essentiel. Nous en avions parlé longuement avec Christiane Taubira lors de la conférence de consensus, et nous retrouvons ici les lignes directrices. Nous ne reprendrons pas les critiques faites sur le principe de l'ordonnance. Nous les avons faites largement dans nos précédentes interventions et nous les maintenons. Le respect des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945, atténuation de la responsabilité pénale, juridiction spécialisée, procédure spécifique et primauté de la réponse éducative sont rappelés au début de ce texte, dans lequel est introduit également l'intérêt supérieur de l'enfant. De nouvelles mesures qui, sans être une révolution, vous en conviendrez, peuvent améliorer le fonctionnement de la justice pénale des mineurs. La première, c'est une procédure plus réactive, plus rapide. C'est une demande forte de nos concitoyens, avec une réponse en 2 temps, avec le prononcé de la culpabilité et le prononcé de la sanction au terme d'une période de mise à l'épreuve, permettant de l'adapter au comportement de l'enfant. C'est un principe de césure du procès sur lequel nous avions déjà beaucoup travaillé. L'instauration d'une présomption d'irresponsabilité pour les mineurs de 13 ans, les mesures éducatives peuvent être des mesures très coercitives. Elles peuvent être la réponse lorsque l'enfant a moins de 13 ans et elles devraient être la réponse lorsque l'enfant a moins de 13 ans. Le JLD, avec lequel nous avons travaillé à la présence, n'est-ce pas, Madame Alexandra Louis, députée, qui a beaucoup œuvré sur cette question. Nous avions combattu à l'Assemblée nationale, en séance et en commission, pour obtenir son maintien dans une procédure de détention provisoire avec vous-même et Jean Terlier. Et fort heureusement, ce dispositif a été rétabli en CMP. L'incarcération peut être pire que le mal pour un enfant et appeler le juge des libertés et de la détention à se prononcer montre la gravité d'une telle décision et confère, c'est la moindre des choses, aux mineurs autant de droits qu'aux majeurs. Merci, monsieur le ministre, d'avoir acté de ce dispositif. Après la CMP, je dirais qu'il y a un point de soulagement pour les professionnels, c'est le report au 30 septembre d'une réforme dont tout le monde convenait qu'il fallait la repousser. Ce report reprend un amendement de notre groupe, formulé en commission des lois et en séance publique de l'Assemblée nationale. En revanche, la présomption simple ne me semble pas, en définitive, satisfaire aux dispositions de l'article 40 de la CIDE, ce qui a été déjà dit, et il me semble que la définition du discernement vient réduire la portée de la présomption d'irresponsabilité pour mineurs, en ce qu'elle prétend pouvoir définir ce qui n'est pas définissable à notre avis et appartient au domaine de l'enfance. Elle vient compliquer la tâche du juge et l'organisation des services à l'aide à l'enfance qui en ont pourtant bien besoin. Elle est un obstacle à la clarté et au message que nous devons tenir devant l'opinion publique. L'enfant en danger ou l'enfant dangereux nous oblige de la même manière. Mais je fais confiance aux juges et à une politique de petits pas dans un domaine qui est celui de beaucoup de positions irréalistes et populistes que nous devons combattre. La question du tribunal de police est également venue et l'utilité d'étendre le rôle du juge des enfants à toutes ces infractions est devant nous. C'est bien d'avoir posé ce problème en séance et en commission. J'entends les arguments tenant aux moyens, mais il faut avancer résolument dans cette voie. Enfin, les moyens matériels seront-ils au rendez-vous? Parce que c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. La justice des mineurs, avec le suivi éducatif pour corollaire, exige des crédits importants. La hausse bienvenue de 8% des crédits pour 2021 n'y suffira pas, nous le savons tous. Dans mon département, l'unique structure de centre éducatif fermé a été supprimée et depuis, il n'y a pas de projet qui émerge. Dans son ensemble, le groupe ne s'opposera pas à ce texte. Pour ma part, pour les raisons que j'ai évoquées lors des différents débats, pour le travail en confiance que j'ai mené, dans le cadre de la mission et malgré des réserves, je soutiendrai la ratification de cette ordonnance. Je conclurai en rendant hommage aux magistrats, avocats, éducateurs, greffiers, personnels pénitentiaires qui œuvrent au quotidien au soutien de l'enfance,
qui la connaissent et qui la protègent. Je fais confiance à ces professionnels et, au-delà de cette ordonnance, nous savons tous que c'est par eux que passe le regard vigilant que nous portons sur les enfants de notre pays. Je vous remercie. Merci, madame la députée.